Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui. Ça fait vraiment un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. Je suis très prise avec les précommandes et la sortie de l'Oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfil, édité aux éditions Nitaya, ma petite maison d'édition d'amour. Alors là, je me suis dit vraiment, je vais vous faire un vlog pour vous proposer de vous montrer plusieurs choses, hein, plusieurs jeux qui m'accompagnent ces temps-ci, même si j'en utilise un peu moins que d'habitude en ce moment, pour vous montrer ce que j'ai reçu et ce qui me fait vibrer. Et j'espère vous faire partager cette vibration. Et puis, je vais updater aussi, il faudra que j'aille prendre mes petits papiers. Je vais vous updater tout par rapport aux précommandes de l'oracle de Chloé. Et je vous mettrai en barre d'infos une minuterie si vous voulez passer de l'un à l'autre. Enfin bon, bref, comme d'habitude, vous faites comme vous voulez. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans mon bureau. Je suis en grande phase d'emménagement des éditions Nitaya. Ça y est, les travaux sont terminés. Enfin, bon, à peu près. Et pour l'occasion, j'ai commencé à faire le tri dans toute ma cartothèque oracle et tarot, puisque ma cartothèque, pour sa grande majorité, est vouée à déménager là-bas, aux éditions Nitaya. Donc hier, j'ai emballé tous mes oracles, sauf une dizaine que j'ai gardés. Et du coup, ça m'a permis de voir aussi ce qui me nourrissait, ce qui me nourrissait moins, ce qui parlait un moment, ce qui parlait moins, etc. Et, euh, et j'ai besoin d'alléger un petit peu aussi, parce que j'ai vraiment beaucoup de jeux. J'ai vraiment besoin d'alléger et je vais proposer, mais je le ferai par Facebook ou Insta, je ne sais pas, ou peut-être YouTube. Enfin, je ferai un post hein, avec, avec des jeux qui m'ont accompagné, des jeux qui m'ont moins accompagné. Enfin, des jeux qui vivent plus vraiment chez moi et puis qui pourraient vivre ailleurs. Et pour le coup, je les proposerai, je pense, à moins 50% tous par rapport au prix du neuf, sachant que le nombre de jeux que j'ai fait que tous ces jeux-là sont en parfait état. Voilà. Alors, euh, je vais vous montrer un jeu que j'ai reçu il y a 2 jours. Un jeu que j'ai backé sur Kickstarter. Je l'ai backé sur Kickstarter pendant que je faisais ma semaine de jeûne. Je me disais, ah non, tu vas pas le prendre, en plus c'était hyper cher. Je me suis dit, non, non, non. Et puis il y a une partie de moi qui disait, non, mais c'est le jeu qui t'accompagne dans ta relation entre les arcanes majeures du tarot dans le voyage de l'âme et dans les lectures d'âme, dans les lectures akashiques. Alors du coup, je l'ai pris quand même. C'est le Tarot mystique, un voyage dans le sacré, d'Octavia Monaco et qui a été édité par le Musée Internazionale di Tarocchi. Voilà. Alors ce jeu, je l'ai backé et je pense qu'avec Hugues de la chaîne Saint-Cide, on l'a backé en même temps puisqu'on a beaucoup communiqué dessus. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo. Je tâcherai de vous le mettre en barre d'infos. Il a fait une petite review dessus et moi, je ne vais pas faire de review et je vais vous expliquer pourquoi aussi. Alors ce jeu est magnifique. Il est en édition limitée à 100 exemplaires. Et j'avais vraiment envie de l'avoir, mais il y a une partie de moi qui a été déçue, non pas par la qualité du graphisme, des illustrations qui sont d'une puissance, qui sont très alchimiques, qui sont très transformatrices, mais j'ai été déçue parce que ce sont des cartes géantes, et ça je suis ravie, mais ce sont des cartes géantes qui sont euh, en papier cartonné. Et, euh, et ça, alors bon, il y a plein de choses dedans que je n'ai pas encore tout regardé, avec notamment un tirage. Mais je vous invite effectivement à aller sur la chaîne de Hugues pour voir ça. Et voici donc les 22 arcanes qui sont
sur un papier. Je sais pas si c'est un très beau papier, il est de très belle qualité. C'est pas le souci. Le souci, c'est que moi, et je pense que pas mal d'entre vous qui me regardez, j'aime faire vivre mes cartes, j'aime les mélanger, etc. Et ça, c'est trop fragile pour que ce soit mélangé. Donc, Hugues a fait quelque chose, c'est qu'il les a toutes plastifiées. Et effectivement, je pense que je vais faire pareil. Il m'a vraiment bien conseillé là-dessus. Je pense que je vais faire pareil, mais je l'ai reçu il y a 2 jours. J'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais vraiment, c'est un jeu magnifique. Je pense qu'il en existe. Je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tout vendu. Donc effectivement, il est assez onéreux. Malgré tout, pour moi, c'est quand même une œuvre d'art, donc il n'est pas tant que ça. Voici le dos. Et voici les arcanes hein, qui sont féminines. Mais ça n'empêche que c'est aussi un travail à faire pour les hommes, pour leur féminin blessé par exemple. Et vous avez des illustrations qui sont incroyables. Incroyables. Voilà. Donc je ne l'ai pas utilisé, je ne veux pas l'utiliser tant qu'il ne sera pas plastifié. Donc certaines arcanes ont été renommées, euh, comme celle-ci, comme la carte de l'empereur. Je ne sais pas si vous arrivez Je trouve qu'il a un peu d'alchimie, on dirait presque un tarot de Thoth. Enfin, il y a une inspiration quand même euh, très profonde dedans. Là, on dirait un tableau presque d'inspiration Picasso. Bref, ce tarot mystique, il existe également, si vous le cherchez, il existe en petit format, à un prix un peu plus petit, et avec, je crois, les 78 arcanes. Vous voyez, il arrive dans une magnifique boîte en bois. Moi, j'ai vraiment choisi ça parce que même si j'adore tirer les 78 arcanes, tout le travail que je fais personnel ou d'accompagnement avec les lectures akashiques, je le fais en général avec les 22 arcanes majeures. Voilà ma petite beauté que j'ai reçue il y a 2 jours. Ça, c'est le premier jeu que je voulais vous montrer. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est d'un jeu que j'ai reçu le week-end dernier, que j'ai découvert sur la chaîne de Nat, d'Angel Taena, The Shamanic Witch. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un coup de foudre ultime pour ce jeu. C'est un jeu auto-édité qui arrive dans ce tissu qui représente Marie-Madeleine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, 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 hop. Voilà. Alors qui peut pas servir de tissu de tapis de tirage, hein. En tout cas, moi j'aime trop les choses bien collées, etc. Mais j'aime beaucoup l'emballer comme un cadeau. C'est un jeu auto-édité qu'on peut trouver sur le site de la créatrice. Non, c'est même pas son site. Je crois que c'est par Messenger, qui est relativement peu cher pour un jeu auto-édité, parce que je crois que je l'ai payé 35 euros. C'est la Shakti de la Madeleine. Séverine Mette, voilà, c'est ça. J'ai envoyé un message à Séverine qui a été adorable, qui m'a envoyé son jeu qu'elle a fait en collaboration avec Titou Anne Gérardin pour les illustrations. Et en fait, oui, il est assez raisonnable puisqu'il est à 35 euros. Il n'y a pas de guidebook. Il y aura un guidebook qui sortira, je pense, c'est marqué au dos du jeu. Un livret d'accompagnement sera disponible courant 2023. Voilà. Elle a un site internet aussi, la rose-de-pal. Bon, je vous mets ça. Voilà. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'avais été autant attirée par ce jeu. C'est que bien évidemment, bon, déjà, je suis très en lien avec les énergies mariales, mais plutôt Marie que Marie-Madeleine. Et ce qui est dit dans le début, c'est la Shakti de la Madeleine est un jeu intuitif et initiatique. Voilà. Chemin initiatique, moi ça me parle, inspiré par l'énergie de Marie-Madeleine. Elle savait consulter les archives akashiques. Bon, je n'ai même pas besoin de développer. Il est temps d'ouvrir ici et maintenant le livre de vie afin de lever le voile sur l'histoire de la Madeleine. Et c'est un très joli oracle
dans des tons vraiment très doux, très printaniers, très, très, très joyeux, très lumineux. Vraiment, regardez-moi comme c'est joli. En plus, très girly. Moi, ça me va. Et il va très très bien avec mon jeu bah, que je vais aller chercher. Bien avec mon jeu que je suis allée chercher. Alors qu'on n'est pas du tout dans les mêmes couleurs, mais je sais pas, il y a comme une espèce de synergie dans la création éditoriale. Et je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. Et du coup, bah, je les utilise ensemble. Parce que malgré tout, les cartes sont pas forcément hyper intuitives. Moi, j'aurais bien aimé avoir les messages délivrés par Marie-Madeleine et pas que au travers de l'illustration, même si elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il y a un message à chaque fois. Les antennes des anémones de la mer. Donc c'est vrai qu'on peut aller fouiller un peu, mais moi j'avais besoin de plus de nourriture. Alors du coup, en l'associant avec le mien, en prenant une carte de chaque, avec une intention particulière, j'arrive davantage à créer un lien. Allez, hop, d'ailleurs on va le faire, tiens. Quel est le message que les personnes qui regardent cette vidéo seraient susceptibles de recevoir aujourd'hui pour les accompagner dans leur chemin de bien-être? Voilà, la première avec le mien. Et c'est la même question pour donner un éclairage supplémentaire avec la Shakti de la Madeleine. Vraiment, c'est ravissant. Ils sont roses, hein. Ah, celle-ci, j'ai envie. La croix celtique de la tisserande pour le jeu de Séverine et de Titouane. Et le monde en haut, je suis accueillie dans ma forme animale. Alors peut-être que vous avez besoin, envie de vous reconnecter avec des ressources intérieures et extérieures que vous pourriez retrouver dans les annales akashiques sous la forme de votre animal totem et dans les ressources extérieures pour vous accompagner à mettre un peu plus d'harmonie dans votre vie avec des symboles comme des géométries sacrées, la croix celtique, le triskel, la fleur de vie, enfin tout ça, trouvez autant à l'intérieur, à l'extérieur, des symboles de guérison des temps anciens, et prenez le temps d'aller vous connecter dans vos archives, dans votre forme animale, dans votre forme animale de pouvoir. Bon, bref, je vais très vite parce que c'est un vlog, c'est pas une guidance. Valérie, Valérie. Donc en fait, j'ai vraiment eu ce coup de cœur. Je sais qu'il lui en reste. Je vous mettrai quand même les informations si vous voulez vous le procurer. En barre d'infos, ça sera plus simple. Et puis, ça permettra peut-être un peu de visibilité à ces créatrices. Voilà. Autrement, avec quoi je travaille? Qu'est-ce que j'utilise dans mes pratiques printanières, qui est un printemps, c'est un peu le printemps de Prague pour moi en ce moment. C'est chaotique, c'est tsunaminesque. J'ai des épreuves de vie par lesquelles tout le monde passe, bien évidemment, en termes de perte de proches, arrivé à un certain âge, enfin bon bref, je suis vraiment dans une période très particulière. Et moi, dans les périodes particulières, il y a un jeu que j'utilise pour me réconforter. Ce n'est pas un jeu récent, enfin il n'est pas si vieux que ça. C'est le jeu, c'est l'oracle Envolée sauvage, édité par Célia Melville, avec des textes de Claire Duval et des illustrations magnifiques de Eva Pierrot, je crois. Oui, c'est ça. Ce jeu, qui est toujours disponible sur le site de Célia Melville, il me réconforte, il me fait du bien, il me met du baume à l'âme, il me met du baume à l'âme. Je ne sais plus où j'en suis de mes enregistrements. Ah oui, si, c'est bon. Il me met du baume à l'âme, tant par les illustrations que par les messages
qui sont d'une douceur, d'une bienveillance, euh, d'une magie, comment dire, hein, féminine et subtile. Enfin bon, bref, j'en ai vraiment besoin. Et ce matin, du reste, je me suis fait un tirage avec un autre jeu qui n'est pas récent, mais qui m'accompagne en ce moment. C'est l'Oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez, où il y a plein de cœurs. C'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment, que j'avais jamais acheté, puis il m'est tombé dans les mains là. Et je l'ai pris, donc avec ce dos de deck. Et, et justement, je posais une question enfin, pour moi, hein, une question très, très perso. Et je m'étais dit, je vais prendre l'oracle des cœurs vaillants, ça me mettre un peu de baume au cœur. Et par rapport à la situation personnelle, hein, dans laquelle je suis tombée là-dessus. J'ai fait, oh waouh, oui, mais c'est tellement ça. Mon cœur, il est présent, il est ouvert, mais en même temps, il ressent cet isolement, cette difficulté à se connecter à l'autre qui s'en va, de lui dire qu'il y a des formes d'amour qui s'expriment pas de la même manière pour tout le monde. Enfin bon, bref, je ressens vraiment ce choc, hein, ce silence intérieur, hein, qui fait que je me dis, est-ce que je suis connectée, est-ce que je suis pas connectée? Et du coup, bah, pour mettre un peu de baume, hein, sur tout cela, je suis allée prendre une carte d'envolée sauvage. Je suis tombée sur celle-ci, voilà, qui accompagne et qui vient mettre comme un pansement sur cette douleur un peu émotionnelle et lancinante. Et je vous lis le texte de Claire qui est vraiment, qui me nourrit. L'élévation céleste, crois en ta mission, élève ton regard et cherche toujours le sentier de la lumière. Ça, dans la situation que je vis, ça me permet effectivement de ne pas culpabiliser, de prendre les décisions que je prends et d'être toujours dans mon alignement et de toujours me dire que si mes choix sont dictés par l'amour, même s'ils ont l'air d'être un peu difficiles, eh bien, ça me répare. Tu accompliras alors de grandes choses si tu marches dans la lumière. Tu seras soutenu. Ta vie t'apparaîtra sous un autre angle et tu comprendras alors que tu n'es jamais seul. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin parce qu'effectivement, dans ces moments particuliers, on se sent un petit peu seul, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est mon jeu du moment. Je dirais que c'est au-delà d'un doudou deck, hein. C'est un jeu qui apaise la tristesse, qui apaise le chagrin, qui réconforte l'âme, hein, et qui permet de vivre avec plus de douceur les épreuves de la vie que nous traversons, les épreuves de la vie incarnée, les départs de nos proches. Vraiment, il me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Alors, de quoi je voulais vous parler encore aujourd'hui? Ah, je vais vous présenter un jeu que j'ai acheté. Oh, j'ai sauté dessus quand je l'ai vu parce que je le voulais en auto-édité. Il va sortir en mass market, je crois, l'été prochain, mais en anglais uniquement. C'est ce jeu. C'est un tarot. C'est The Unfolding Path Tarot. Voilà. Donc, voici la version auto-éditée. C'est comme ça que ça s'ouvre. En fait, je ne la mets pas dans la boîte. Il n'y a pas de livret, c'est un Rider-Waite. J'aime beaucoup malgré tout parce qu'il y a plein de mots-clés et pour les arcades majeures et pour les arcades mineures. Ça me fait penser un peu aux cartes qu'on retrouve dans les tarots de Célia Melville où il y a ces petites extra cartes avec tous les mots-clés. Je trouve ça quand même vachement sympa. Et ce jeu, je le voulais vraiment. Oh, j'ai appelé, j'ai dit, ah, tu me le gardes. Bien évidemment, il était pour moi, donc je l'ai eu. Voici le dos de la version auto-éditée. Je pense que ça sera le même dans la version mass market. Et c'est un tarot, donc il n'est pas en ordre, hein, il n'est pas mélangé. C'est un tarot extrêmement moderne, hein, et un peu chamanique. Un peu, pas alchimique, vraiment plutôt chamanique, très terrestre, hein, très moderne, très incarné, qui me plaît beaucoup, très facile à lire, je trouve, et qui a un peu la même énergie que le Light Seals Tarot,
que vous connaissez certainement. Donc ça, c'est un jeu que j'ai sorti pour maintenant. Voilà. Hop. Les couleurs sont superbes également. Et ce côté chamanique, ça me plaît beaucoup en ce moment, parce que même si je ne suis pas une chamane, j'aime le tambour et les voyages en état de conscience modifié, j'aime tout ça, ça fait partie de mes pratiques, mais c'est pas vraiment mon essence. Depuis quelque temps, j'ai vraiment ressenti l'appel de faire un ouvrage personnel sur la connexion aux mères originelles. Et je fais cette connexion, je fais ce travail avec une jeune femme qui est canadienne, qui s'appelle Laetitia, donc sur Patreon. Donc c'est quelque chose que je fais tous les mois. Et je ne sais pas si je vais le faire tous les mois pendant 13 mois, parce que c'est quand même assez onéreux. Enfin, comme ça va, mais sur 13 mois, ça... Bon, bref, je ne sais pas encore. Et avec le support de ce livre magnifique des 13 mères originelles, qui nous permet de nous relier avec la sagesse des femmes amérindiennes. Je ressens vraiment cette envie de me connecter de cette façon-là dans ces énergies. Peut-être aussi parce que je suis dans une période de ma vie où le ressourcement à la terre, l'ancrage d'une manière différente peut-être et moins éthéré que ce que j'ai l'habitude de faire est important pour moi. Donc je me suis procuré ce livre en support des accompagnements de Laetitia. Et là, je le fais pas dans l'ordre, je le fais en fonction des lunes. Et pourquoi c'est important pour moi aussi de me connecter à la lune? Ça va peut-être parler je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui me suivent et qui êtes dans cet âge de la vie où on n'est plus connecté à nos cycles de manière naturelle. Ça s'appelle la ménopause. Et, euh, et avec les lunes, j'ai retrouvé, moi personnellement, j'ai retrouvé la capacité à retrouver des cycles, hein. Parce que ce qui m'a le plus perturbée dans l'installation de l'arrêt de mes cycles, c'est de ne plus avoir de rythme. Et de rythme à ce que je dois libérer, de rythme à ce que je peux développer, de créativité, comment nourrir tout ça en moi. Et du coup, c'est vraiment grâce à cet ouvrage, à ce travail personnel, euh, qui se concrétise de cette façon-là aujourd'hui, mais que j'ai entamé il y a 1 an ou 2, que j'ai cette profonde reliance avec mes cycles intérieurs de nettoyage et de créativité, et qui sont même susceptibles d'être adoptés par les hommes, hein. Voilà. Donc ça vient en lien aussi avec ce type de jeu qui m'appelle en ce moment. Et du reste, voilà un autre jeu qui m'appelle énormément, que je me suis procuré il y a 1 mois ou 2. C'est un jeu de Celia Conway qui vient d'Angleterre, qui s'appelle The Old Code Tarot. Alors là, je suis juste sur les arcades majeures, pour la raison que vous connaissez. Donc la fille, les arcades mineures sont toujours emballées. Et les arcades majeures, je les ai dissociées. Il est comme un Marseille, ce qui fait que il est très très beau. C'est une artiste magnifique. Et je trouve ce jeu aussi très alchimique et qu'il est vraiment dans l'énergie du tarot de Thoth. Il n'est pas simple à manipuler parce que vous voyez, les cartes sont hexagonales. Il y a de belles tranches dorées patinées, dorées antiques. Et des peintures, on sent, qui ont été empreintes d'une introspection, d'une recherche intérieure. Regardez-moi ça. Les couleurs, le travail des couleurs et le travail d'édition est superbe parce qu'on voit vraiment bien les couleurs. Je ne sais pas si la vidéo rend justice. J'adore le diable, hein. The Devil Inside. Tout ce qu'il y a dans ce jeu, ce qui fait que même si j'aime bien étudier le travail de l'artiste, bon bah là comme c'est en anglais, je me suis même pas donné la peine d'eux, parce que en fait il m'accompagne encore dans ce parcours de l'âme au sein des archives akashiques à travers les arcanes majeures du tarot. Voilà. Et le fou est en dernier, je vous le montre.
C'est pour ça, je pense que je vous montre des jeux qui sont beaucoup moins éthérés que ce que je peux vous montrer d'habitude, parce que c'est un besoin personnel du moment. Il y en aura quand même un qui est un petit peu féerique, je vais vous montrer. Et dans cette même lignée, je me suis procuré un jeu qui m'a appelé aussi pour ce côté énergie féminine, énergie de la déesse, énergie marielle, énergie archétypale, et tout en étant ancré peut-être un peu dans une sagesse indienne, amérindienne, chamanique. Et c'est celui-ci, l'oracle de la déesse sauvage, qui est gros, hein, vous voyez, regardez, il est très gros. Il est sous cette forme-là. Donc les cartes sont assez petites. J'aime beaucoup ce vert. Et le livre, on peut l'enlever du coffret. Et toutes les illustrations sont en pleine page. Et, euh, et là, ça a été une super découverte parce que je l'ai vraiment acheté de manière très intuitive. Et il y a un super travail archétypal féminin sur la déesse sauvage. Donc, je vous montre quand même les cartes, enfin quelques-unes, hein. Voilà. Donc, bordure noire, donc ça me va. Alors, je vais mettre mes lunettes pour vous dire voilà, la balance, la chamane. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup. L'aube, l'alchimiste. Vous voyez, il y a vraiment cette possibilité d'intégrer finalement, je dirais, la sagesse de chaque énergie archétypale. D'ailleurs, ça me fait penser à un jeu, je vais vous le montrer. Je mets sur pause. Un travail archétypal que je fais moi personnellement depuis longtemps, mais que j'ai intégré dans ma pratique des cartes, notamment avec ce jeu qui a été présenté par Claire Duval il y a peu de temps, et je la remercie parce qu'elle a fait une présentation vraiment, comme à son habitude, fouillée, profonde et intelligente de ce jeu, parce que ce jeu, ça serait dommage effectivement de passer à côté du livret qui a un travail extraordinaire. Et là, on est vraiment pleinement dans les archétypes, puisque c'est le tarot sauvage et inconnu des archétypes de Kim Krans qui a fait l'oracle des mondes sauvages et inconnus, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Mais alors ça porte le nom de tarot parce qu'il y a 78 lames. En revanche, c'est pas la structure du tarot. Euh, mais ce jeu, je l'utilise pour moi, en fait. Et du coup, j'ai acheté cet oracle de la déesse sauvage de manière très intuitive, et je fais un peu le même type d'ouvrage que je réalise avec ça, en donnant une dimension beaucoup plus chamanique à mon approche, et j'aime beaucoup la résolue. Alors, on va en prendre une au hasard. La pacificatrice. Voilà. Vous avez un petit message, la symbolique, et à chaque fois, quasiment à chaque fois, pas tout le temps, mais vous avez des outils pour installer l'énergie. Par exemple, pour la pacificatrice, vous avez une méditation. Pour une autre, vous allez avoir un rituel pour la poétesse, vous allez avoir un rituel de poésie, etc. etc. Vraiment un jeu pensé qui me plaît beaucoup et que je vais aller vraiment fouiller. Ah ben finalement, je pensais que j'avais pas grand chose à vous montrer. Ben, j'en ai pas mal. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Celui-là, il est fait aussi. Je vais partir sur des jeux un petit peu plus éthérés on va dire, qui ressemblent peut-être plus au cœur de ma collection. Alors, je sais pas si j'ai pas le guidebook ou s'il est pas sur ma table de nuit. Ah non, il est là. Parce que je prends souvent des livres, des gros livres, hein, des gros livrets d'accompagnement sur ma table de nuit. J'ai eu la grande joie de pouvoir me procurer ce tarot ésotérique du monde des fées. Merci Hugues, hein, parce que j'avais regardé la vidéo de Hugues sur le tarot. Il m'a dit, mais je sais plus comment ça s'est passé. J'ai dit, ah non, moi celui qui me plaît, c'est celui-ci. Je me l'offrirai, mais je vais attendre parce qu'il est d'occasion, il est cher et tout.
Et Hugues m'a dit, mais moi je le garde pas, je te le vends si tu veux. Et puis il a été vraiment adorable parce que hyper raisonnable, hein. C'est vraiment une personne de grande qualité, de grand cœur, que j'apprécie beaucoup. Et il m'a dit bah, qu'il aille vivre avec toi. Et puis vraiment, il a vraiment été hyper correct, comme d'hab. Donc, c'est souvent, oui, je pensais qu'il était sur ma table de nuit parce que je le garde précieusement. Ça me rappelle les livres de mon enfance qui, je sais pas si vous avez vu ça, pour ceux qui sont de ma génération, euh, les livres, les contes et légendes. J'avais toute une batterie de grands livres, c'était des grands livres plus grands que ça, avec des couvertures cartonnées, parfois même un peu en tissu. Et c'était les contes et légendes de Norvège, les contes et légendes d'Amérique, les contes et légendes de Grimm, etc. J'avais toute une collection que je n'ai plus malheureusement. Et c'est un peu comme une Madeleine de lire ce guidebook déjà qui est hyper facile, hein, vraiment. Bon, bah, c'est vrai que c'est dommage qu'il soit pas disponible en français parce que il est, je le trouve formidable pour les débutants. Et en plus, chaque carte ramène à un conte. Et il y a des contes qui sont narrés par Barbara Amour, que je ne vais pas présenter pour les tarologues à tarophiles avertis que vous êtes. Et c'est juste magique. Il y a bon, c'est tout en noir et blanc, mais peu importe, hein, il y a toujours ce petit encadré qui me fait penser au livre que j'avais, avec les Il était une fois, etc., etc. Et le jeu est très lumineux, c'est pas forcément mes couleurs de prédilection. Et quoi qu'en ce moment, vous voyez, il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup cet attachement aussi à la terre. Il est très lumineux et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors même si, entre guillemets, ça pourrait être un jeu de collection, moi, j'utilise. Je m'en fiche. Je m'en fiche s'il n'est pas parfait parce que, en fait, c'est pour moi d'abord. Je trouve ces faits adorables. Les dessins sont un peu chargés, mais enfin, je parle surtout des bordures, hein. Mais les couleurs des fées sont tellement en contraste que ça gêne pas. Il y a toujours ce rose, ce mauve, hein. Voilà. Alors, bah, je sais qu'on peut le trouver encore, mais bon, moi, j'ai du mal avec la spéculation des jeux, hein, j'avoue. Donc, je remercie encore Hugues qui n'a pas spéculé du tout et qui lui a permis de venir s'installer à la maison. Euh, Parce que tout le monde n'a pas cet amour finalement et de l'humain et, de l'univers des cartes pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc c'est une grande boîte, mais c'est une boîte fragile, donc je l'ai mise de côté. Voilà pour un jeu, je dirais, un peu plus éthéré. Et un autre, un dernier, allez, un petit dernier. Un petit dernier, c'est pas un jeu récent non plus, mais c'est un jeu qu'on peut trouver facilement encore. C'est The Threads of Fate. Je ne sais plus trop quoi du destin. The Thread of Fate. Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? J'ai un trou. Bon, bref. C'est fait par euh, non, c'est tellement écrit gros que j'arrive plus à lire. Donc, vous regardez. Et là encore, même si on est sur une énergie plus akashique, plus éthérée, plus subtile, il y a encore, et c'est vraiment mon travail du moment, toute cette connexion à la terre, à l'animal et aux archétypes. Alors, vous avez un mot-clé à chaque fois. C'est magnifique, hein. C'est tout en dorure à chaud. Vraiment des couleurs, moi, qui me plaisent beaucoup. Et étonnamment, même s'il n'y a pas beaucoup de détails, j'ai une facilité de connexion avec ce jeu. Je vous montre le dos de deck. Superbe. Et il y en a plusieurs faits par ces créateurs. Celui-ci, c'est l'oracle, il y a des tarots. Pour l'instant, c'est tout. J'ai pas acheté tant de jeux que ça ce mois-ci. J'en ai baqué beaucoup sur ce Kickstarter, donc je les attends aussi un peu. En revanche, je ne sais pas si vous êtes toujours en train de m'écouter, mais j'ai vu que Solveig, de la chaîne Solveig, avait relancé une édition de l'Oracle de Sceaux. Et je le voulais tellement ce jeu que j'avais vu sur la chaîne de Nat. Et je trouvais dommage qu'il n'existe plus et que je l'ai tout de suite pris.
Voilà, donc je l'ai acheté ce matin, donc il me tarde de le recevoir. Et c'est tout à fait le genre de jeu qui me donne envie de faire des tirages de divination. Parce que Solveig a cette énergie de guidance, de divination, et ce qui fait que quand elle crée, elle met ça dans le jeu, et c'est beaucoup plus facile de lire un tirage avec quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Enfin, je vois si je suis très claire, mais bon, ouais, moi je me trouve claire. Voilà. Un dernier, alors c'est pas un jeu, mais c'est un dernier livre que je voulais vous présenter, euh, qui m'a beaucoup plu. Je pense, un livre auto-édité. Je l'ai trouvé sur les plateformes que nous connaissons bien, mais il me semble qu'il a été édité par cette personne. Allez, La Maison du Tarot, La Maison du Tarot, donc sur Insta. Et c'est Tarot Analysis. C'est un livre que j'ai vu sur l'Instagram de Laurence W 2009. Et j'ai adoré, en fait, la proposition de travail de... Parce que c'est un outil, en fait, un outil de tarot. Alors, c'est pas du tarot psycho... Enfin, c'est un outil pour s'approprier le tarot à travers plein de jeux de tarot que nous pourrions avoir, et notamment plein de jeux que j'ai déjà. Donc tous dans la lignée du Rider-Waite, vous voyez, vous avez pour chaque arcane, donc pour les 78, hein, c'est un super boulot, hein, un gros boulot. Vous avez euh, le fou, la première arcane, avec des mots-clés développés. Et chaque fois, c'est la reprise du Rider-Waite classique. Et puis après, pour chaque arcane, donc pour le fou, vous avez celui... Mais tiens, ça, c'est un jeu que j'ai pas, mais ça, c'est normal, parce que c'est pas... c'est Witchling Academic Tarot. Vous avez le titre du jeu, Everyday of Enchantment Tarot. Donc, vous avez le fou du jeu de Pépi Pauline. Et les mots-clés, comment ils se matérialisent dans le jeu de l'artiste. Et après, une page pour noter votre propre vision. Il y a plein de jeux. Il y a The Might Earth Tarot, il y a le Edgar Allan Poe Tarot, le Boo Tarot, le Just Be Tarot. Il y a vraiment tout plein de jeux qui font déjà partie de ma cartothèque. Mais pour chaque début, pour la mise en page de chaque arcane, on part sur le Rider-Waite classique. Ce qui fait que ça donne une structure quand même super bien faite. Apprendre les significations en comparant les lames de différents tarots, journaling et tirage pour chaque lame. Voilà, c'est un bel outil. Bravo, bravo à la maison du tarot. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ah oui, alors pour toutes mes petites présentations, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à présent et je passe au deuxième sujet. Eh bien, on se retrouve pour le deuxième sujet, puisque je vais vous faire un update complet et répondre à toutes les questions que je reçois par SMS, mail, etc. concernant l'oracle du marcheur de papier de Chloé, que voici dans sa version auto-éditée et que voici dans la version prototype des éditions Nitaya. Alors, avant de répondre aux questions, je vous remercie infiniment parce que vous avez répondu présent à l'appel. En fait, en l'espace de 72 heures, je n'ai rien compris. J'avais des commandes qui défilaient, qui défilaient. Je sais, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Ce qui fait que le pack que j'avais proposé en spéciale exclusivité précommande, j'en avais prévu que 50. Force est de constater que j'ai bien été obligée d'augmenter les quantités. Et ça, c'était pas un problème parce que c'était avec le pochon. Et même si le jeu est déjà en production et je peux pas augmenter les quantités, le pochon qui nécessite beaucoup moins de temps de production n'était pas encore en production, ce qui fait que j'ai pu en rajouter. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui ne pouvaient pas fin avril et qui attendaient, donc mi-avril et qui attendaient le mois de mai pour précommander avec le pochon, vous pouvez. J'en ai recommandé davantage, mais pas autant que les jeux. Donc il en reste. Je ne veux pas vous dire de bêtises, il en reste une centaine. Je ne sais même pas si j'aurai des pochons à la vente, tout simple.
Voilà, donc bah, du coup, j'avais limité ça aux 50 premières personnes parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais fait comme ça en plus. Et ça a eu un tel impact d'enthousiasme dans les précommandes que je me suis dit, bah attends, tu vas pas limiter ça. Donc, les précommandes, enfin, la fabrication du pochon demande en durée de temps 15 jours, là où sur le jeu, ça demande 35 à 40 jours. Donc du coup, bah, j'ai dit, bon, bah, on y va. Allez, on y va. On y va, on le fait. Donc, vous avez sur mon site encore des jeux en précommande avec le pochon à 45 €. Et le jeu qui est toujours en précommande à 39 €. Je laisse les précommandes en cours. Euh, Ça me va bien. Je pense que il y aura encore des jeux. Et là, je voudrais répondre à une des premières questions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ah là là, mais je ne peux pas commander ce mois-ci. Est-ce qu'il en aura quand ils vont arriver? J'ai lancé en fabrication 1000 exemplaires du marcheur de papier. Il en reste, et je pense qu'il en restera. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez attendre qu'il sorte et pas le prendre en précommande, je ne le ferai pas plus cher. C'est complètement anti-commercial ce que je dis, mais c'est pas grave. Je ne le ferai pas plus cher parce que je veux toujours être dans cette ligne éditoriale également, de proposer du jeu de qualité à un prix accessible. Donc, le jeu en tant que tel ne changera pas de prix. Que vous le procuriez maintenant en précommande ou que vous attendiez sa sortie officielle, il sera toujours à 39 €. Voilà. Et par contre, dans la limite de 1000 exemplaires. Sachant aussi que ça fait plusieurs mois que j'ai négocié les prix et que là, les prix ont encore augmenté. Je ne sais pas si je fais encore une autre édition. J'espère, hein, à tout le moins, pouvoir conserver ce prix. Mais bon, I don't know. I don't know. I don't know. J'ai aussi beaucoup de chance d'avoir l'interlocutrice que j'ai. Hein. Alors, vous savez que j'imprime en Chine, c'est pas un secret. Pour moi, je n'ai pas du tout envie d'être hypocrite en disant que j'imprime en France ou en Europe, sachant que je n'ai pas trouvé en termes de qualité euh, de professionnels susceptibles de me proposer la même chose que ça. Donc je le fais comme les grands du mass market en Chine et comme beaucoup de personnes qui sont en auto-édition. La Madeleine de la Shakti de la Madeleine, c'est aussi ça. Il y a de la qualité. En revanche, je remercie quand même d'avoir une super interlocutrice, Cherry, parce qu'on a quand même double barrière. Hein. Pour communiquer, on a la barrière de la culture, parce que c'est vraiment un apprentissage culturel d'échanger avec mon interlocutrice. Hein, parce que moi j'ai une culture européenne, elle a une culture très différente. Et on a aussi la barrière de la langue, puisqu'on communique en anglais, sachant que notre langue maternelle est différente. Donc il y a tout tas de subtilités, etc. Mais je pense qu'avec le travail que j'ai fait sur mon oracle, la voix d'Akasha, bah, il y a eu un lien de confiance qui s'est créé. Et je sais aussi que concernant le prototype, même s'il est digital hein, et même s'il n'y a pas le foil qui est encore présent, elle me l'a offert et elle s'est fait tirer les oreilles. Parce que je sais que c'est loin le cas pour tout le monde et que j'ai vu passer des prototypes à 400 $. Donc ça impacte obligatoirement le prix d'un jeu. Surtout quand on en fait 1000 exemplaires, parce qu'il faut rajouter les 400 $ répercutés sur le prix de vente. Donc moi, déjà, première chose, mon prototype, il a été offert par mon imprimeur, bon, par mon interlocutrice. Et, et je ne peux pas me résoudre à lancer une production de 1000 exemplaires sans passer par cette étape de la correction. Et pour autant, ça devient tellement cher qu'il y en a beaucoup, même dans le qui lancent des grosses productions sans proto. Je me sens pas de le faire.
Donc voilà, ça c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai réussi à tenir mon prix parce que j'ai commandé, j'ai versé mon acompte de production il y a plusieurs mois déjà. J'ai un fils qui fait du trading, donc je l'ai harcelé toutes les semaines pour lui dire est-ce que c'est le moment que j'achète? Est-ce que c'est le moment que j'achète? Parce qu'en fait, moi, je commande en dollars. Et il y a 2 ans, l'euro était beaucoup plus fort que le dollar. Maintenant, c'est pas la même du tout. Et ça impacte. Et en fait, moi, l'idée, c'est de vous proposer un jeu le plus accessible possible. Donc, j'ai joué sur tous les plans. Donc, mon fils m'a dit, je sais plus quand c'était, en janvier, en février, il me dit, bah, vas-y, maman, vas-y, vas-y, commande. Donc, je me suis empressée de faire mon déposit en dollars. Ce qui fait qu'au final, effectivement, je sors un jeu à 39 € qui est juste wonderful. Mais pour répondre à la question qu'on me pose beaucoup, comment tu fais pour sortir un jeu pareil? Et là, je veux dire un truc, les gars. C'est qu'en fait, je ne me rémunère pas. Je fais ce choix-là en conscience de ne pas me rémunérer sur toutes les étapes de travail que je propose dans ce jeu. Pourquoi? Parce que quand on investit sur un projet qui est une maison d'édition, en fait, euh, bah, il faut aussi prendre le temps de dire bah, tout ce que je peux faire et qui participe à soutenir ce projet, je le mets en œuvre. Donc moi, je ne me rémunère pas et ça me va très bien. Si effectivement le projet est un succès, eh bien ma société, puisque je suis sous forme de société, ma société générera de la trésorerie et pendant, comme je vous dis, les 4 ans à venir, la trésorerie que je générerai, en plus, bien évidemment, de tous les gens qui sont rémunérés, et c'est bien normal, hors moi, cette trésorerie, elle a pour objectif de, de venir supporter des nouveaux projets, des nouveaux oracles et tarots. C'est des trucs en truc. Voilà, donc c'est pour ça aussi, parce que bien évidemment, si je disais ah bah, mon temps de travail, machin, etc., et j'ai fait ci, j'ai fait là, etc., je m'en sortirais pas, et je pourrais pas vous proposer un jeu à ce prix-là. Mais comme dit mon homme, je dis je suis un peu folle de me lancer là-dedans et tout. C'est vrai que pour mon premier oracle, j'ai quand même fait beaucoup d'exemplaires et je lui dis, je suis pas un peu folle. Il m'a dit, mais si tu crois pas en toi, qui va croire en toi? Donc, bah, j'ai décidé d'y croire. Chloé a décidé de croire en les éditions Nitaya. Je la remercie. Et j'espère qu'on va faire un joli chemin ensemble. Voilà pourquoi ce jeu sort à ce prix-là. Je n'ai plus le livret proto. Je l'ai envoyé à Chloé. Je l'ai gardé longtemps parce que il y avait plein de coquilles de ponctuation. Et je remercie Élise. On a passé un temps fou. On a eu plein de, de contretemps techniques sur les fichiers, sur les PDF, les DPI, les machins, etc. Heureusement, je dis heureusement que pour mon premier jeu, ça s'est passé avec beaucoup d'aisance et de fluidité parce que là, franchement, j'avais l'antériorité de ce qui s'est passé parce que là, j'aurais lâché l'affaire. Hein. Ça a été d'une complexité. Donc, c'est en route, c'est dans les presses. J'ai choisi le foil parce que c'était la dernière chose que j'avais pas choisi. J'avais un choix énorme de foil. J'ai choisi un foil qui est doré mais qui tire sur un peu le cuivré rosé, mais pas trop pour pas enlever le doré. Enfin bon bref, j'ai choisi le foil et je choisis en ce moment. Enfin, quand je dis le foil, c'est la dorure à chaud, la couleur de la dorure à chaud. Donc on retrouve sur le titre, la bulle, toutes les étoiles, et également qu'on va retrouver sur les tranches et sur toutes les étoiles du dos de deck. Donc j'ai choisi l'estampage à chaud, la nuance. Donc comment vous dire, il est, ouais, on est là-dedans. C'est le 1743. Voilà. Et j'ai demandé à Cherry, donc mon interlocutrice de la maison d'imprimeur, de l'imprimerie, je lui ai demandé de me trouver la couleur
de dorure à chaud qui se rapproche le plus possible pour le pochon. Voilà, le pochon qui, je vous rappelle, est un pochon bon, qui sera beaucoup plus grand que celui-ci, mais je me demande si c'est pas eux qui font les pochons de tarot, je sais plus ce que c'est comme Taroteka Studio, je sais plus, enfin bon, bref, parce que c'est exactement la même qualité. Sauf que bah, moi, je pense que vous l'avez vu maintenant, vous l'avez sur mon site, je vous mettrai tout en barre d'infos, vous avez une grande bulle avec un marcheur de papier qui va à la pêche des éditions Nitaya. En fait, on a imaginé ça pour symboliser la rencontre entre l'univers de Chloé et l'univers des éditions Nitaya, un petit peu personnalisé par ma pomme. Voilà. Et donc, il y aura des petits liens comme ça dans cette même couleur avec les petites pampilles et une doublure. Et une doublure qui se veut aussi, qui veut revenir dans les teintes du marcheur de papier. Mais sur la qualité, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une... C'est pas du velours, c'est de la flanelle. De la flanelle. Flanelle. Voilà. Je sais dire lien maintenant en anglais, j'avais oublié taille, donc les petits liens. Voilà. Donc dans les chiffres, j'ai lancé la fabrication de 1000 exemplaires. Il y en a plusieurs centaines qui sont partis en précommande. Je vous dis pas en fixe parce que c'est tout mélangé, tout confondu entre les personnes qui ont pris l'oracle, hein, les personnes qui ont pris le pack oracle plus pochon et aussi les personnes qui ont découvert mon oracle avec l'oracle de Chloé ou les personnes qui ont découvert Chloé avec l'oracle. Enfin bon, bref, du coup, j'ai proposé un pack avec mon oracle incluant l'oracle de Chloé à un tarif de dingue. Et je suis ravie. Alors du coup, c'est un peu tout mélangé. Mais c'est vraiment un beau cadeau que vous me faites, hein. C'est un beau cadeau que vous faites pour aider les éditions Nitaya à grandir. Et je souhaite vraiment que le résultat soit à la hauteur de vos espérances et puis des miennes, hein, parce que je veux vraiment faire le mieux. Dernière chose que je ne vous ai pas dit, c'est que effectivement, même si je maintiens le prix, toutes les précommandes et du pack et du jeu tout simple, hein, tout simple, merveilleux jeu, je suis en train de préparer les goodies, c'est-à-dire tous les marque-pages hein, avec des pages et des messages issus des cartes. Et notamment, je ne sais pas si je vais les avoir là, j'ai pas choisi, enfin, moi j'aime bien que ce soit quelque chose de partagé, même si, comme je dis, même si en dernier lieu je décide, j'aime bien son côté un peu autoritaire. Je vous montre en tout cas quelques cartes qui ont été... Alors, il y aura celle-ci dans les marque-pages. Cette carte qui est extrêmement positive. Celle-ci, il y aura les voix de l'âme. Je la cherche. Où es-tu, mon petit, mon petit, mon petit? Alors, il y aura la balançoire enchantée. Avec un travail de graphisme dessus, les marque-pages, bien évidemment. Et toutes les personnes qui précommandent, pas les personnes qui m'en commanderont après, hein, mais toutes les personnes qui précommandent auront un marque-page dédicacé par Chloé. Voilà, si vous connaissez Chloé, vous savez que c'est moi la distributrice, donc on habite à 200 km l'une de l'autre, c'est moi qui gère tout. Donc ça a été demandé par plein de personnes qui voulaient avoir une petite dédicace de Chloé. Ça sera fait uniquement pour les précommandes sur les marque-pages. Il y aura aussi les os de l'âme en marque-page. Et un quatrième, c'est possible que ce soit le cerf, mais c'est pas décidé encore. Ça sera peut-être à dos d'escargot. Donc en tout cas, toutes les personnes qui ont précommandé auront 4 marque-pages travaillés graphiquement avec les cartes de l'oracle de Chloé. Voilà.
Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas. Ah oui, si, quelque chose que j'ai pas dit, les précommandes ont lieu normalement jusqu'au 28 mai. Mais si je reçois trop de messages comme le mois dernier en me disant non mais là je peux pas, mais je voudrais, etc., peut-être que je prolongerai. C'est fonction de vous en fait, hein. Euh, c'est fonction de vous. Et puis, bien évidemment, je vous tiens au courant quand il est parti et quand il est sur le bateau près de nous pour la réception. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce vlog que je tourne le 6 mai après ce portail énergétique un petit peu particulier. Nous sommes dans un mois que j'affectionne particulièrement, c'est le mois de l'énergie de Marie, c'est le mois où les énergies christiques et les énergies bouddhiques rentrent en synergie pendant la fête du Vésac. Je vous souhaite un joyeux Vésac à tous. Merci encore une fois de vos accompagnements, de vos messages, de vos commentaires. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas, je ne le demande jamais, mais abonnez-vous enfin. Je vous fais tout plein de gros bisous.